cela fait déjà très exactement 63 jours que le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, n'est justement pas au pays. Si certaines hautes personnalités ont fait des sorties en rassurant le peuple camerounais de là où se trouve le chef de l'État et en faisant comprendre que le chef de l'État se porte bien et qu'il travaille d'ailleurs, mais à côté, il y a une certaine opinion qui insiste, qui tombe dans des doutes et qui aimerait véritablement en savoir plus. C'est la raison pour laquelle ce matin, nous nous poserons la question de savoir si l'absence du chef de l'État au Cameroun cacherait quelque chose. Je commence par Abel Elimbi Lobéen. C'est chacun qui a désormais une calculette en main pour voir le nombre de jours le président de la République a déjà fait à l'extérieur des frontières. Nous le disons encore depuis 1982, date d'accession à la magistrature suprême du président Paul Biya. Il n'a jamais passé autant de jours à l'extérieur. Est-ce qu'il est possible que l'on puisse cacher quelque chose derrière cette absence du président Paul Biya, Abel Elimbi Lobé? C'est de la peine perdue. C'est-à-dire? Tous ceux qui s'agitent, se débattent, s'échinent à donner l'impression que quelque chose qui n'est pas normal est normal. Ils finiront bien par dire et reconnaître que il y a un problème et que nous ne sommes pas dans une situation normale. Et la vérité apparaîtra. Je demande à tous nos compatriotes de ne pas en faire un problème. Si le chef de l'État est malade, si vous cachez ça, on finira toujours par savoir qu'il est malade. S'il est bien portant, il devait être ici. Comment ça? Si le chef de l'État est si loin de vous tous, c'est parce que vous tous, vous l'avez déçu. Le chef de l'État, son attitude est une attitude de rejet. Tous ces gens qui sont au gouvernement, qui bavardent, les gens du parti et tout ça, à qui il a tout donné de faire, de réaliser et d'entrer dans l'histoire. C'est eux qui ont mis complètement en échec le président. L'attitude du président, c'est l'attitude de quelqu'un qui ne veut plus rien vous. Il ne veut plus vous voir. Vous le fatiguez. Restez gouverner. Faites qu'on voit un peu. Attendez un peu. Est-ce qu'on devra comprendre par là que le président Paul Biya est en grève? Le président est dans une manifestation. Il s'en va. Il vous laisse, il ne vous dit pas où il part. Il ne vous demande rien. Il a demandé à tous ceux qui bavardent là. Il ne leur a pas demandé d'expliquer où ils sont, où il est. Il laisse que chacun se débatte, que chacun vienne de lui-même démontrer, que chacun se mette en mouvement par lui-même. Tous ces laudateurs, tous ces gens qui ont passé tout leur temps, non pas à construire les routes qu'ils voulaient qu'on construise, mais à chanter ses louanges. À la fin de sa vie, il se rend compte qu'il n'y aura pas de louange. L'année dernière, alors que les élections arrivent, Dieu seul sait que cette chaîne a mobilisé les énergies, les esprits, les acteurs politiques pour que les choses qui ne doivent pas se faire ne se fassent pas. Nous avons dit, laissez le président se reposer. Des gens incapables d'exister par eux-mêmes. Vous savez, en botanique, il y a des plantes qu'on appelle des saprophytes. C'est des plantes qui ne vivent que sur d'autres plantes. C'est comme des parasites. Oui, c'est des formes de non. C'est-à-dire que certaines sont parasites. Hein, c'est-à-dire que, vous voyez les manguiers, non? Il y a une espèce de plante qui couvre le manguier et qui empêche le manguier de produire. On appelle cette plante chez nous Corgometon. Voilà. Chez nous, à Douala, c'est le samacopé. Voilà. D'accord? Ça couvre tout le manguier et le manguier, à un moment donné, ne produit pas. Le président s'est retrouvé recouvert d'esprits saprophytes qui vivent sur lui, accrochés sur lui, incapables. Ils ont développé la corruption, ils ont développé l'incapacité à faire. Regardez l'autoroute Douala-Yaoundé qui s'est arrêtée à Boumiébel. J'ai gardé à tous ces gens-là
qui n'ont pas voulu comprendre qu'il y a un temps pour tout. Ce que la parole de Dieu dit. Le sage dit dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Permettez-moi de terminer la lecture. Pour tout, il y a un temps fixé. Oui, un temps pour tout à fait sous les cieux. Un temps pour la naissance, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour déraciner ce qui était planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour démolir, et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour bondir, un temps pour jeter des pierres et un temps pour amasser les pierres. Le temps de jeter les pierres sur Paul Biya est passé. Un temps pour faire la guerre, un temps pour faire la paix. Il est temps de faire la paix autour de Paul Biya. Pour que nous ne soyons pas une société qui reconduit les mécanismes d'autodestruction. On va chuter. On a détruit Ahidjo. Il a fini dans le dépit le plus total. Nous voici en train d'organiser la destruction de la fin du système de Paul Biya. En organisant le dépit autour de Paul Biya. Je n'ai jamais vu un pays africain où les gens, chaque jour que Dieu a créé, se lèvent, insultent leur président, disent que le président est mort, chacun dit tout du président, on insulte son épouse, on met ses enfants en ligne, on les tue, on fait toutes sortes. Je n'ai jamais, j'ai voyagé à travers le monde. Je suis parti de l'Espagne jusqu'aux États-Unis, passant par des pays africains, je n'ai jamais vu une telle ambiance. Une sauvagerie indescriptible, organisée par des gens qui estiment que tant que leur ethnie n'est pas au pouvoir, on ne peut pas respirer. C'est un problème. J'ai un souci. C'est un problème d'ordre ethnique. Bien sûr, j'ai un souci. Je ne le savais pas. J'ai un souci. Et je ferai tout ce que je peux pour que ce qui est arrivé au président Ahidjo n'arrive pas au président. Qu'est-ce qui est arrivé au président Ahidjo? Je ne voudrais pas que le président Biya ne dorme pas sur la terre de ses ancêtres et que son corps, celui de son épouse, erre à l'étranger. Comme lui-même, il a laissé que le corps de Ahidjo erre à l'étranger. Il y a un temps pour faire la guerre, un temps pour faire la paix. C'est vrai que j'ai des informations qui font état de ce que si le corps du président Amadou Ahidjo est resté à l'extérieur, c'est du simple fait de sa famille. Le président Paul Biya avait déclenché un certain nombre de mécanismes, mais malheureusement, il y a eu des blocus au niveau de la famille du président Ahidjo. Voilà un tout petit peu des informations en ma possession. Si nous ne prenons garde, le président Biya, il y aura aussi des gens pour justifier que son corps dorme ailleurs. Nous devons faire très attention. Il faut laver la profanation. Ce pays. Vous pensez qu'avant que le président Paul Biya ne parte du pouvoir, il peut encore faire revenir les restes du président Ahidjo au pays? Il devrait travailler activement à cela. On ne peut pas avoir. C'est votre suggestion, Dominique. On ne peut pas avoir André-Marie Mbida, premier chef de gouvernement, qui est mort dans le dépit de tout plus total. Nous-mêmes, nous l'avons pris. On l'a mis en prison. Il est sorti aveugle. On a organisé son oubli. Ceux qui ont fait ça ont cru que ce qu'ils ont fait en Mbida ne leur arrivera pas. Ahidjo est mort dans le dépit. Celui qui a laissé que Ahidjo meure dans son dépit, dans le dépit, que son épouse pleure, jusqu'à ce qu'elle décède aussi. Et qu'on laisse ses corps traîner à l'étranger. Ils pensent que ce qu'ils ont fait ne leur arrivera pas. L'exorcisme doit venir d'un grand consensus national. Merci Abel et pour que ça s'arrête. Et que demain, après Paul Biya, que ce pays n'ait pas la culture de liquider ces grands hommes.
Merci. Quel est ce pays qui ne liquide que ses gazons? Vous l'avez suffisamment martelé. Disons avec vous que l'oubli est la ruse du diable. Accueillons notre consultant. Il s'agit du professeur Mathias Eric Owonangini. Bonjour, grand prof. Bonjour, monsieur Haïssé. Bonjour, téléspectateurs. Vous vous sentez bien? Ça va, ça va. Vous êtes toujours en guerre? En forme. Vous êtes toujours en guerre? Bien sûr. Vous ne lâchez pas prise. C'est jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Mais parmi vos adversaires, on peut déjà compter votre propre sœur, le professeur Mfugue. C'est son problème. Ça ne vous inquiète pas? Quand l'adversité vient de la chambre, c'est dangereux. C'est son problème. C'est à elle de s'interroger sur elle-même. Mais pourquoi elle fait ça? Moi, je n'en sais rien. Vous n'avez jamais cherché à savoir? Ce n'est pas mon souci. Au niveau du conseil de famille, il n'y a pas ce problème à l'ordre du jour chez vous? Ce n'est pas mon souci, je vous dis. D'accord. Merci, professeur, d'être avec Chacun nous. répond de ses actes. Mais c'est vous le chef de famille. Encore Pourquoi vous ne faites pas un appel à l'ordre? Ça, c'est un problème d'ordre privé. Ah, vrai? Tout à fait. Mais elle est déjà en public, Ah, mais c'est son problème. D'accord. Merci, professeur. Valère Bessala, nous parlons encore ce matin de l'absence du président de la République, son Excellence Paul Biya, malgré les assurances de certaines personnalités de la République, au rang desquelles le ministre de la Communication, M. René Emmanuel Sadi. Nous avons même également vu la sortie du ministre directeur du cabinet civil, toutes ces personnalités qui rassurent sur ce que le président fait, en disant d'ailleurs qu'il se porte bien. Mais il y a une autre opinion, Valère, qui insiste à rester, j'ai failli dire qui s'entête, à rester dans le doute. Je ne sais pas de quel côté vous vous situez, mais ce qui est important ce matin, c'est votre analyse. Merci, je ne suis pas dans le doute. Moi, je suis dans une certitude. Je l'ai toujours dit, je crois que ça fait déjà près de 2 ans que je le répète. Paul Biya est fini. C'est pas fort? Paul Biya est fini. Et on n'a pas besoin de dessiner sur un tableau pour le comprendre ou pour le voir. Paul Biya est fini. Il n'y a pas 1000 façons de voir qu'un chef ne peut plus quand on voit les désordres autour de lui, quand on voit qu'il donne des instructions et personne n'exécute, quand on voit que même en sa présence, on continue à faire le contraire de ce qu'il dit et de ce que lui-même il a proclamé. Quand on voit même que le chef dit une chose et il n'arrive pas à la faire. Quand on voit que le chef se cache de son peuple, alors qu'il a disparu de tous les radars à l'étranger. Quand on voit que le chef, qui a toujours voulu qu'on voit en lui quelqu'un de toujours fort, jamais malade, toujours en santé, se retrouve désormais démuni de tous ses moyens à l'extérieur. Même le premier moyen, qui est celui de se faire voir, rien que par peut-être une simple petite photo par son peuple. Souvenez-vous, lorsque nous avons eu des difficultés lors de la conférence sur le financement du développement, je crois, c'était en France en 2023, et qu'il était au plus bas de sa forme. Il était apparu en train d'entrer dans son hôtel, je ne sais pas comment on appelle l'hôtel il aimait à Paris, là, qu'il avait habité. On a vu effectivement qu'il faisait un peu des bains de foule. On a vu ça. Mais ce n'est plus possible. Souvenez-vous aussi que ces derniers temps, ces mêmes gens, et je l'ai toujours dit à la jeunesse, parce que votre thème c'est que nous cachetons. On est en train de nous cacher même les bobos du président. Et comment ils vont faire? Puisque l'homme est un être de finitude, c'est-à-dire que tout être humain a une fin. Comment ils vont faire pour nous dire que le président n'est plus? Puisqu'ils nous ont dit que lui n'est jamais malade. Moi, je ne connais pas un seul article de Cameroun Tribune, puisque c'est le journal d'État, qui a dit un jour que le président ne se sent pas bien, que le président a voyagé pour maladie. Son prédécesseur au moins le faisait. On savait quand il était souffrant, on savait quand il allait se soigner. Mais lui là, comment ils vont donc faire, puisqu'ils nous disent, puisque vous parlez de la communication de ces membres du gouvernement, qui disent que non, il est en parfaite santé, qu'il est en train de travailler. Bon, et comme nous nous connaissons, nous avons des certitudes sur ce que nous nous connaissons parallèlement. Bon, si jamais donc, quand ça va même arriver un jour, ils vont faire comment pour nous dire que c'est arrivé alors qu'il n'a jamais été malade un jour? C'est ça la grande difficulté, M. Pafaï. Il n'est pas obligé de mourir de maladie. Donc, on meurt toujours de quelque chose. Mais à son âge, on peut mourir soit de son âge, soit aussi des bobos, comme aussi moi-même je peux mourir de mon âge, soit de mes bobos. Vous voyez? Voilà, c'est humain. Vous voyez? Mais au moins, on saura que Valère Bertrand Bessala a été longtemps malade,
ou il est mort de courte maladie. C'est ce qu'on écrit généralement dans les, comment vous appelez les faits part. On dit mort de courte maladie ou de longue maladie. Ils nous diront quoi à la fin? Que le président, lui, il est mort donc de quoi? Puisqu'ils disent que ce n'est jamais ça le cas. Votre question, simple. J'ai dit aux jeunes, et je leur répète encore à vous les jeunes, tout ce qui se passe actuellement, les aînés sont en train de nous préparer à nous cacher le départ du président. Je ne fais que dire ça à vous, la jeunesse. Si vous ne vous débrouillez pas à vous mobiliser pour les prochaines élections qui s'en viennent, nous ne pouvons rien pour vous. Je crois que nous passons le temps. Tété venait de le dire tout à l'heure. Depuis des années, M. Parfaïs nous donne la voix, votre PDG nous donne la voix, tous les autres modérateurs nous donnent la voix quand ils nous invitent. On vous dit chaque fois, chers jeunes, mobilisez-vous. Prenez les cartes des partis que vous voulez. Prenez les partis en otage, c'est-à-dire vos candidatures, déclarez-les. Allons aux élections. On va récupérer notre pays. Voilà un cas, M. Pafa, ici. Quand vous-même vous posez un thème comme celui-ci, est-ce que cela fait du bien? Est-ce que cela fait honneur à un pays? Que nous nous retrouvions en train de débattre sur l'absence du président de la République. Que cache-t-il ou que nous cache-t-on derrière cette affaire? Est-ce que c'est normal? Nous devions parler de qui travaille bien, qui fait bien. Est-ce que les routes sont bien faites? Est-ce que la voirie, les poubelles sont enlevées? Est-ce que les populations mangent bien? Est-ce que notre économie va bien? Nous nous retrouvons en train de parler d'un homme. Moi, je voudrais dire, Tété a dit tout à l'heure, il nous a cité un merveilleux texte d'Ecclésiaste. Et je me suis rendu compte que Ecclésiaste a dit quelque chose, et il va le retrouver. Il y a un temps pour démolir, il y a un temps pour bâtir. Je remarque qu'Ecclésiaste a mis la démolition avant la construction. C'est-à-dire un temps pour démolir et un temps pour bâtir. Moi, je me situe sur l'ordre des versets, de l'ordre des lignes. C'est effectivement, il a résumé Paul Biya. Paul Biya a démoli au Cameroun. Il n'a pas bâti. Parce que voilà le véritable souci. Lorsque vous le dites, est-ce que ce n'est pas également trop excessif à l'air? Vous voyez tout en noir. Je parle donc des faits. Tété a encore parlé d'Ahidjo. L'âme d'Ahidjo paye un loyer au Sénégal. L'âme du premier président, je mets d'abord André Marimbida entre parenthèses, parce que c'est en fait lui le premier même. L'âme de notre président, premier président de la République officielle après les indépendances, paye un loyer à un autre peuple. Un loyer pourquoi? Parce que Ahidjo est toléré par la terre des ancêtres qui ne sont pas les siens. Qu'on nous laisse de nous faire penser que c'est à la famille d'Ahidjo qu'il fallait. Non. Non, monsieur. Monsieur Pafa, ici, vous voilà. Nous sommes là, tous des Bantous. Appelons-nous comme ça. Qui d'entre nous ici peut penser un seul instant que son père soit enterré dans la cour ou sur la véranda de quelqu'un qui n'est pas un de ses fils? Je n'ai pas dit hors du village, j'ai dit un de ses fils. Vous savez que vous ne pouvez dormir chez vous. Vous ne pouvez espérer avoir les bénédictions de vos ancêtres tant que le corps de votre père ne dort pas sur ses propres terres. Vous le savez. C'est-à-dire que votre horizon restera obscurci. Il en est des hommes. Il en est des pays. Nous ne changeons pas la donne. Et Tété a dit aussi, tout à l'heure, qu'il faudrait qu'il y ait une catharsis. Il a appelé ça exorcisme national. Parce que ce qui s'en vient, je ne sors pas les absences. Ceux qui s'en viennent là, ceux qui sont en train de cacher ce qui arrive à Paul Biya à l'extérieur là, ne savent pas une chose. Hein. C'est aussi cela, le même karma là, qui le suit déjà. Oui, Tété l'a dit, hein, mais moi j'explicite ce qu'il a dit. Vous avez fait, laissé dormir Ahidjo pendant tout ce temps et payer un tribut aux Sénégalais qui l'héberge. Héberge désormais son épouse et sa fille au cimetière de Seyof, au Sénégal. Lui aussi, il court vers cela. Parce que c'est cela, il faut bien voir le temps. Il parlait d'André Marimbida. J'irai à cette conférence, je serai là, il m'a déjà invité. Mais je sais que Eno va nous le mentionner encore. Biya était secrétaire général. Quand Ahidjo a décidé d'aller écraser la maison d'André Marimbida. Nous sommes en 1969 ou 70. Biya était secrétaire général. Vous savez ce que c'est? Celui qui est là actuellement, c'est le genre de choses qu'il fait. Hein? Biya a fait la même chose.
Nous n'avons aucune preuve. Oui, c'est l'histoire. Vous irez à cette conférence et nous, vous le lui rappellerez, de vous le dire. Je vais donc dire ici, à ceux qui pensent que les absences du président de la République ne sont rien du tout. J'ai vu ces sympathisants, ces apôtres, nous ramener des anciennes images de quand il marchait encore en Europe, il fait des petits tours pour nous dire que non, tout va bien, ainsi de suite. Mais je rappelle à ceux d'ici et qui sont autour du président. Comment vous savez que ce sont les anciennes images? Je rappelle à ceux qui sont d'ici et à l'extérieur que Biya que vous voyez là, je peux me tromper, 90%. Je parle maintenant sur mes origines. Biya ne mourra pas au pouvoir. Quel que soit le plan qu'il a pu faire pour laisser le Cameroun dans la gadoue, parce que c'est son plan. C'est-à-dire de mourir au pouvoir, nous laisser dans les problèmes. Vous lisez dans une boule de cristal. Je viens de dire quelque chose que les aînés plus grands que vous ont compris. Vous faites dans la futurologie. Il ne mourra pas au pouvoir. Si ceux qui le gardent en Suisse là n'ont pas compris une chose, c'est ici la force de Paul Biya. Biya ne peut pas être fort là où il est là-bas. Ses énergies ne peuvent lui revenir que s'il rentre au pays. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que s'il s'amuse à le garder là où il le garde là, même s'il le ramène ici au pays, tant que Biya ne quitte pas le pouvoir, il finira dans l'humiliation totale, comme on a souvent vu certains de nos parents, sur un lit, en train de partir devant tout le monde. C'est eux-mêmes dans son entourage qui diront au peuple camerounais, nous-mêmes nous en avons assez. Nous interrompons le mandat politique ou la vie politique de ce monsieur. Faites très attention à ceux qui jouent à ce jeu à l'extérieur. Je le dis comme ça, d'expérience. Très bien. Merci Valère. Professeur Mathias Eriko Onengini, je vous ai vu arborer un sourire lorsque le docteur Bessala parlait. Il a dit quelque chose tout à l'heure. Hein. Il a fait comprendre que Biya est fini et il a justement, selon lui, démontré pourquoi il dit que le président Paul Biya est fini. Est-ce que nous ne devons pas nous appesantir quand même sur des paroles comme celle-là en réfléchissant un tout petit peu? Merci de me donner la parole. Le président Paul Biya est un être humain, c'est un être vivant. S'il arrive même qu'il finisse, c'est dans sa destinée. Puisqu'il est né, il va mourir. Il n'y a là rien de scandaleux. Nous tous, nous pouvons mourir à tout moment. Donc, dire que le président Paul Biya est fini ne nous apporte pas grand-chose. C'est un être vivant qui est mortel. Et quand on est fini, on quitte les affaires. Avant que les affaires ne vous quittent. Faut-il encore qu'il soit fini à ce point? Non, il est quand même fini à un point. Attendez. Faut-il encore qu'il soit fini à ce point? Il faut qu'il soit fini à ce point. Vous savez, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Les institutions de pouvoir ne sont pas des choses qu'on manie comme cela. Et les institutions de pouvoir s'inscrivent dans une histoire. Et c'est à partir de cette histoire qu'elles apprennent que les hommes qui vivent dans ces institutions apprennent à régler les problèmes. Si vous prenez un pays comme la République du Cameroun, il y a un certain nombre d'expériences qui ont trait à l'organisation des institutions qui n'ont pas encore eu lieu. Maintenant, je vois des gens s'agiter comme des vautours autour du président Paul Biya. Quoi que l'on en pense, c'est de l'indécence. Je l'ai déjà dit, Paul Biya est comme nous tous un mortel. Il lui arrivera de mourir. Et s'il lui arrive de mourir, comme pour tous ceux qui sont morts, le jour où il sera mort, d'autres naîtront. C'est ça le cycle. C'est ça le cycle de la vie. On naît, le jour même où vous êtes né, il y a des gens qui sont morts. Donc le jour où nous ici, qui sommes sur ce plateau, nous mourrons, il y aura des gens qui naîtront. Ça, c'est le cours normal des choses. Maintenant, les sociétés vivent au-delà des vies des individus et des personnes que nous sommes.
Il est tout à fait normal que les citoyens de la République du Cameroun se posent des questions sur le fait que le président de la République n'ait pas été aperçu. Ça, c'est tout à fait normal. Mais, de là à commencer, comme ils l'ont déjà fait plusieurs fois, des spéculations pour savoir s'il est vivant, s'il est mort ou s'il n'est pas mort, s'il va mourir, il faut être prudent. Laissez les institutions faire leur travail. S'il advient que le président Paul Biya ne soit plus de ce monde, on finira toujours par le savoir. S'il advient qu'il est malade et qu'il allait se soigner, on le saura toujours. S'il advient qu'il revienne ici et qu'on le voit en forme, c'est là où ceux qui auront spéculé seront particulièrement ridicules. Donc dans ce genre de situation, il faut être prudent. Maintenant, sur les mécanismes, les gens spéculent. Il y a des mécanismes qui sont en place pour régler tout type de situation. Nous venons d'avoir une révision constitutionnelle qui, dans le principe, nous permet d'avoir un vice-président qui n'existe pas qui, selon, encore. attendez, laissez-moi parler, qui, selon les dispositions de la Constitution, peut reprendre le mandat. Maintenant, comme vous le dites, pour l'instant, le vice-président n'a pas été nommé. Mais si la situation fatale que certains, dans leur indécence, appellent de leur vœu, arrivait, il y a un autre mécanisme dans la Constitution qui est là pour que les institutions continuent à fonctionner. Entre-temps, le président... Attendez, oui. monsieur le politologue, c'est au politologue que je parle. Oui. Vous dites que nous venons d'avoir une révision constitutionnelle. Oui. Cela signifie que l'ancienne mouture n'existerait plus. Non, il faut lire la Constitution, monsieur Haïssi. Lisez les articles 6, alinéa 6, alinéa 7, alinéa 8. Si je reprenais encore mon téléphone, les gens qui aiment les controverses vont dire que je prends le bord pour ceci, cela. Allez lire. Non, ne parlez pas des gens. Attendez. Si la situation fatale intervient... Oui, il est dit dans cette loi fondamentale que si le vice-président est empêché, ou si le poste de vice-président n'est pas pourvu, un intérim de plein droit, ça a une signification bien précise en droit, est assuré automatiquement, donc plein droit, par le président du Sénat. Et si le président du Sénat lui-même est assuré, son substitut prend sa place, ainsi de suite dans l'ordre de préséance du Sénat. Est-ce qu'à un moment donné, lorsque vous jouez avec les deux constitutions... Il n'y a pas deux constitutions, il y a une seule constitution. On vous comprend. Il ne faut pas entretenir les gens sur des choses qui sont fausses. C'est compris. C'est dans la Constitution. Moi, je vais vous poser... Telle que révisée le 14 avril 2026. Je vais vous poser une autre question. Posez. Le fait que nous surfions... On ne surfe pas. Professeur, la Constitution est précise. Pourquoi vous refusez que je pose ma question? Non, parce que vous voulez poser une question qui est tendancieuse. Mais je vous dis, quand la matière... Le problème, c'est que les règles sont dans un jeu de hasard. Quel jeu de hasard? Si ceci était comme ça... C'est précis. Non, ce n'est pas un jeu de hasard, puisque c'est réglé par les dispositions de la Constitution. Pourquoi ne pas tout simplement nommer un vice-président pour que nous ne soyons pas dans ce genre de petits jeux? C'est écrit dans la Constitution. Le reste, ce sont des questions qui n'ont pas à voir avec le droit. Ce que vous posez là. Ici, on parle de la loi fondamentale, qui est l'instrument auquel on se rapportera s'il y a vacance de pouvoir, empêchement définitif d'essai ou tout ce que vous voulez. Gardez le microphone, professeur. Je vous amène sur un autre terrain. C'est Elimi Lobe qui nous a amené sur ce terrain-là, oui, en nous faisant comprendre que
ce que vous avez fait aux autres lorsque vous étiez en position de pouvoir, on vous le fera quand vous serez en position de faiblesse. Oui. Il a fait allusion au président Ahidjo qui a maltraité, ce sont mes mots, le premier ministre André-Marie Mbida. Et on sait que André-Marie Mbida est mort de manière regrettable. On sait également comment le président Ahidjo lui-même est parti également de ce monde et voudrait attirer l'attention du président Paul Biya que la règle du karma existe. Nous parlons là les restes d'Amadou Ahidjo. Finalement, cette affaire revient à qui? Qui devrait en principe régler cette affaire, sachant que Amadou Ahidjo n'était pas un citoyen ordinaire, c'était un chef d'État. Non. Le président Ahidjo, certes, a été chef de l'État du Cameroun, mais le président Ahidjo est un citoyen et il est une personne qui appartient à une famille. Même si le président Ahidjo ou le président Biya ou n'importe quel président a son statut de président ou d'ancien président, si sa famille ne permet pas que la République prenne en charge ses restes, vous ne pouvez rien. Donc c'est la famille qui bloque. Moi, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'écouter feu Madame Germaine Ahidjo s'exprimer sur cette question. Et dans ces différents entretiens que j'ai suivis, il ne m'est pas apparu de manière nette qu'elle avait la volonté que, sous le président Paul Biya, le corps, les restes, comme vous dites, de son mari reviennent au Cameroun. C'est ce qui m'est apparu. Maintenant, pour le reste, je ne peux pas dire que j'en sache plus. Merci, professeur. Soulono Yolo, quelqu'un a-t-il intérêt à alimenter cette polémique autour de l'absence du président Paul Biya? C'est compliqué cette question. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand je lis, y a-t-il des vérités à cacher? Si vérités il y a à cacher, ce sont les vérités, les secrets des polichinelles. S'il y a secret à cacher, ça veut dire en réalité que tout le monde sait qu'il n'y a aucun secret. Il n'y a aucun secret, pourquoi? Parce que le président n'en a plus envie. Il n'est plus intéressé. C'est la réponse qu'il donne à ceux qui l'ont obligé à devenir chef d'État en 2026, alors qu'il était déjà au début. En 2025. En 2025, alors qu'il était déjà au début. Et que, en fait, j'avais toujours dit que le mandat de 2018 était un mandat de trop. Le mandat de 2025 est un mandat de surtout. En fait, vraiment, le président n'est plus là. Comment ça? Non. Le président, vraiment, hein, il est fini. Vous êtes sérieux là, Souli? Vous savez, monsieur Papa ici, il y a une sagesse bantou qui enseigne que lorsque le WC vous dit que vous avez des hémorroïdes, n'en doutez pas. Parce que lui, le WC voit ce que vous ne voyez pas. Pour revenir... Souli, vous allez reprendre la parole. Hein. Je vais vous rafraîchir la mémoire avec quelques textes que vient de signer, enfin, qu'a signé le président Paul Biya ces dernières semaines en préparant cette émission. J'ai un peu fouillé ces textes-là. Je retiens ici que le 3 août, c'était le décret portant nomination du commandant de la garde présidentielle. Je retiens également que le même 3 août, il y a eu décret portant nomination des responsables au ministère de la Défense. Et lorsqu'on parle de ces responsables, vous avez également eu le décret portant promotion de certains colonels au grade de général de brigade. Le 30 juillet, nous avons eu le décret autorisant la signature d'un accord de prêt avec l'Association internationale de développement, IDA, pour le financement du programme de sécurité sanitaire en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le même 30 juillet, nous avons eu un décret autorisant la signature de 3 accords de financement avec la Banque islamique de développement pour la réalisation du projet de développement rural intégré du DJA.
Le 30 juillet toujours, décret portant admission en deuxième section d'un officier général des forces de défense. Le 22 juillet, nous avons eu un décret autorisant la signature d'un accord de crédit avec l'Association internationale de développement pour le financement du projet filets sociaux adaptatifs inclusion économique. Ce n'est pas tout. Vous avez le 22 juillet, un décret autorisant la signature d'une combinaison de prêts sous forme de crédit acheteur avec la Deutsche Bank Espagne pour la réalisation des travaux. Le 22 juillet, toujours un autre décret. Le 22 juillet, toujours un autre décret. Le même 22 juillet, un autre décret. Le 25 juin, un décret portant promotion au grade de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de deuxième classe des adjudants-chefs et maîtres principaux des forces de défense inscrits au tableau d'avancement de grade au titre du second semestre de l'année budgétaire 2026. Le 25 juin, toujours, vous avez eu un décret portant promotion au grade supérieur des personnels officiers d'actifs des forces de défense inscrits au tableau d'avancement de grade au titre du second semestre de l'année budgétaire 2026. Je m'arrête un peu à ce niveau. C'est-à-dire, lorsque vous avez cette abondante littérature, lorsque vous avez ces nombreux faits d'un chef de l'État, est-ce qu'on peut vraiment dire, avec toute notre lucidité, que le pays n'est plus gouverné et que ce chef de l'État, il est fini? Bravo. Bravo pour cette corvée punitive. Parce que c'est une corvée Comment punitive. ça? Oui, ce que vous avez lu. Le président n'a jamais été aussi présent dans des décrets, des textes, quand il est au Cameroun. Et vous voulez nous laisser croire que c'est à l'étranger qu'il trouve autant de temps entre le chevet de son lit de malade, n'est-ce pas, et les parapheurs. Bravo. Continuez à vouloir cacher les choses. Non, moi je ne cache rien. Moi je lis les actes du chef de l'État. Moi je ne cache rien. Vous savez, je vous disais tout à l'heure que quand le WC vous dit que vous avez des hémorroïdes, n'en doutez pas, parce que le WC voit ce que vous ne voyez pas. Quand la fatigue vous dit au corps que vous n'en pouvez plus, n'en doutez pas, ne discutez pas. Aujourd'hui, le président est fatigué. Il ne peut plus. Et ce silence, je viens de vous le dire, est une réponse à ceux qui ont bousculé sa tranquillité. Et qui signe ces nombreux textes? Ils sont signés. Bien sûr. Et Ces textes ne sont pas signés. Ils sont signés. Et qui les signe? Puisque vous dites qu'il est fini, il est fatigué, il n'en peut plus. Mais il a donné délégation de signature, non? Il y a beaucoup de gens. Vous savez, parfait ici, j'aime à dire qu'aujourd'hui, à la présidence de la République, il y a 5 ou 4 entités. Il y a le président de la République, il y a madame la présidente de la République, Madame il y a le présidente de la République. il y a le DCC. Non. Soulé, vous savez, il y a des élèves qui sont en congé, qui nous écoutent. Si on dit qu'au Cameroun, il y a un président de la République, il y a une présidente de la République, ça peut prêter à équivoque. D'accord. La présidente de la République au Cameroun, c'est qui? Dites à vos élèves, là, ces élèves-là, d'aller voir l'expérience à la SNH. C'est là-bas, il y a un président de Vous la avez République. un DG et une DG. Vous savez, le Cameroun, c'est un pays de paradoxe. Le Cameroun n'est plus un pays normal. Vous pensez continuer à dire qu'on peut le convoquer à l'hôtel d'orthodoxie. Mais je voudrais revenir à vous dire que le président ne peut plus. Il est fatigué. Et pour cela, je voudrais, quand on a connu la disparition des grands hommes d'État, comme Momo Djoya, comme Joseph Owona, comme Fumana Kam, comme René Ona, aujourd'hui il reste seulement 3 au Cameroun. À qui je veux parler? Le ministre René Emmanuel Sadi, le professeur Famdongo et le ministre d'État, le ministre Laurent Esso. Ils sont les 3. Ils sont aujourd'hui les poutres, les piliers du régime, qui à un moment donné de l'histoire, entre 85 et 95, ont porté
le Cameroun. Ils étaient presque, le trio que je cite était le cerveau qui travaillait au laboratoire. Donc les grandes pensées, les grandes sorties comme nous voici à Douala, quand Yaoundé respire, et tout cela, la conférence nationale est sans objet. Voilà des gens aujourd'hui qui ont travaillé avec le président de la République. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement, grand chancelier, n'est-ce pas? Beaucoup pensent qu'il est un peu plus intéressé ces derniers temps aux conjugaisons. Hein. Ça, c'est ce que les gens disent. Moi, je parle d'autorité. L'imparfait du substantif. Et parce que je vois l'histoire. Il devra parler au président en utilisant quel temps de la conjugaison? Je pense qu'ils peuvent aujourd'hui, les trois, qui ont travaillé en un temps jadis pour sauver le régime du président, n'est-ce pas? Parce que beaucoup de gens ne savent pas que le ministre Jacques Famdongo est un des piliers du régime, n'est-ce pas? Qui a assuré à un moment donné la grande communication à la présidence qu'on appelait, que c'était appelé pour, la cellule du Kokossa. Beaucoup de gens ne savent pas, par exemple, la cellule du Kokossa. Mais c'est péjoratif, ça. Non, en fait, disons que vraiment, c'est pour... S'il assurait une telle cellule, ce n'est pas amélioratif. Non. Vous savez, de déplacer par le débat. Hein? Parce que vous voulez vous amener la cellule du Congo. Et vous dites que cette cellule était présidée par le professeur Famdongo. Je trouve que ce n'est pas un bon argument lorsque vous dites que c'est un pilier de la gestion de l'État. Bon, enfin, passons, Soulé. Merci de me redonner la parole. Je suis en train de vous dire, je vous relate l'histoire. Le professeur Jacques Famdongo est un pilier du régime. Je vous dis, n'est-ce pas, que cet homme, avec Sadi, avec Laurent Esso, n'est-ce pas, est le cerveau qui construisait... Alors, que doivent faire ces trois hommes actuellement? Si vous m'aviez laissé parler, j'aurais déjà fini. Allons-y donc. Parce que vous me déplacez, n'est-ce pas, l'accessoire, alors que je suis focus sur l'essentiel. Que doivent faire ces trois hommes actuellement? Ces trois sont écoutés par le président. Ils ont été écoutés par le président. Aujourd'hui, ils doivent dire la vérité au président. La dernière fois que le président a reçu le professeur Famdongo, date de quand? Ça, c'est un autre débat. Vous dites qu'il est écouté? Non, je dis, ça, il est écouté. Ça, c'est un autre débat. Moi, je vous parle des gens qui ont construit le pouvoir. Qu'on le veuille ou non, vous ne pouvez pas sous-estimer, n'est-ce pas, le grand chancelier des ordres académiques, le professeur Jacques Famdongo, pour le travail qu'il a abattu à la présidence quand il fut, n'est-ce pas, le patron de la cellule de communication. Vous ne pouvez pas mettre de côté le travail abattu par Laurent Esso lorsqu'il fut directeur du cabinet civil. Vous ne pouvez pas mettre de côté le travail abattu par le ministre René Sadi, qui, faut-il le souligner, est le seul à avoir été le conseiller politique à un moment donné du président. Et il a été déjà directeur adjoint du cabinet civil en 1985. Lorsque j'ai convoqué cela, je dis que puisque à ces époques-là, aux années chaudes, les trois étaient écoutés par le président. Et qu'aujourd'hui, ils sont les seuls, n'est-ce pas, qui font corps avec le régime de M. Biya, qu'ils doivent aller le voir et dire la vérité au président. Que, monsieur le président, comme nous vous conseillâmes à l'époque... Vous commencez aussi avec ces gens de conjugaison. Il est souhaitable aujourd'hui de lâcher prise, de passer la main. C'est la mission que je confie, n'est-ce pas, à ces trois éminents. C'est ta vérité. C'est-à-dire que vous dites que les trois hautes personnalités devraient prendre le courage et aller dire cela au chef de l'État. Est-ce que vous êtes sûr que les trois hautes personnalités ont cette conviction? Est-ce qu'ils pensent comme vous? Moi, j'ai régulièrement suivi les discours du professeur Famdongo, les plus récents d'ailleurs, où le professeur Famdongo continue à penser, avec une grande lucidité, que le président Paul Biya reste l'homme de la situation.
Je crois qu'il y a le Femme Ndongo off the record et le Femme Ndongo in the record. Ah bon? Il y a le Femme Ndongo qui répond, n'est-ce pas, parce que c'est son travail à certaines agitations ou alors à certains propos mal placés. Et le Femme Ndongo que je convoque ici est le Femme Ndongo qui connaît bien le président Biya et qui est capable, avec ces deux autres, d'aller lui dire au président Paul Biya que non. Très bien. On peut, on peut arrêter. Donc, Monsieur Parfait ici, vous savez, beaucoup de gens, j'appelle ces gens-là à aller dire la vérité, c'est parce que ils connaissent la vérité. Vous savez, dans ses mémoires, je chute par là, le général de Gaulle écrit dans ses mémoires de guerre que la vieillesse est un naufrage. Et quand vous ramenez ça ici, et que vous combinez, n'est-ce pas, la déchéance physique, intellectuelle et morale, n'est-ce pas, qui accompagne le grand âge, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il est plus que jamais important et urgent pour le président Paul Biya, n'est-ce pas, de passer la main. Et je pense qu'il avait même décidé déjà de passer la main. On l'a seulement remué dans cette tranquillité. Et la preuve, c'est qu'il vous donne la réponse que je vous avais dit que je ne peux plus, parce que le corps est fatigué. Si le président peut signer autant de textes en un temps record, c'est sa lettre de démission qu'il ne peut pas signer? Vous savez bien que je suis prêt à parier que le président n'a pas signé tout ça. Ah bon? Oui. Si vous voulez, venez me taper. C'est pas le président qui vient de nommer les généraux, par exemple? Je dis que je suis prêt à parier que le président n'a pas signé tous ces textes. Est-ce que ce ne sont pas de tels propos qui sont de nature véritablement à mener le pays dans un système d'ingouvernabilité? Est-ce que vous pensez que ce pays encore n'est pas déjà plongé, noyé dans le système d'ingouvernabilité? Mais attendez, qui contrôle, n'est-ce pas, l'épanouissement de l'exécutif quand on sait que le Premier ministre, personne ne l'écoute? Le président, comme je disais, le chat parti, l'esprit danse, le président n'est plus là. Et quand le président n'est plus là, les gens n'écoutent pas le Premier ministre. Sur le plan exécutif, c'est le Bounanyanga, c'est l'indiscipline totale. Chacun fait ce qu'il veut. Merci, Monsieur Parfait, ici, depuis très longtemps, je suis de ceux qui pensent que le Cameroun a atteint un niveau d'ingouvernabilité qui est tel que si on ne fait pas attention, n'est-ce pas, ces gars-là vont s'auto-flageller, ces gars-là vont rentrer dans une spirale d'autodestruction incroyable et effroyable. Maître Thierry Atangana, vous avez suivi vos copanélistes, je présume, avec un intérêt tout particulier. Vous suivez également l'actualité politique du Cameroun au quotidien. L'absence du président de la République continue à entretenir les débats au niveau des radios, des télévisions, au niveau des réseaux sociaux. Une bonne partie de cette opinion veut savoir où se trouve le chef de l'État. Est-ce qu'il est en santé? Est-ce qu'il travaille convenablement? Ainsi de suite. De toutes les façons, vous vous situez où à ce niveau du débat? Un vrai débat ou alors un faux débat? Nous devons nous contenter des textes signés par le chef de l'État pour nous dire, eh bien, le pays reste debout. Monsieur Parfait, ici, merci de me donner la parole. Je crois que si nous sommes un peu soucieux, n'est-ce pas, du respect du fonctionnement, n'est-ce pas, de notre gouvernement, à partir du moment où Monsieur le ministre de la Communication a fait une sortie pour clarifier un certain nombre de fake news qui sont diffusés à travers les réseaux sociaux, à partir du moment où Monsieur le ministre, directeur du cabinet civil, a eu aussi à faire une sortie pour préciser et clarifier, n'est-ce pas, la position du président de la République du Cameroun, il n'y a plus lieu, n'est-ce pas, de faire un débat. Sauf que, quand vous suivez donc les propos du grand frère, monsieur Soulé, c'est ça donc qui fait problème. Parce qu'aujourd'hui, d'aucuns auraient voulu que on puisse évoquer des alternatives comme la vacance, comme l'empêchement définitif, sauf que vous nous avez permis, à travers les différents décrets que vous aviez cités là, préciser que le président ne souffrerait de rien
juste le prendre, n'est-ce pas, de son état de santé, et il travaille. Mieux encore, est-ce qu'aujourd'hui on peut juridiquement évoquer des circonstances de nature à empêcher le président d'exercer sa fonction? Donc, moi je dis, ces débats sont vains. Ça nous rappelle un peu la thématique pour laquelle les gens s'étaient envautrés pour dire n'importe quoi relatif au mandat impératif. En est-on aujourd'hui? Les gens doivent être patients, attendre tranquillement que le président rentre, parce que la Constitution à aucun moment n'a limité les séjours du président. Aucunement. Le professeur, tout à l'heure, vous a évoqué les dispositions qui sont prévues dans le cas où ces hypothèses seraient même évoquées à travers la modification, n'est-ce pas, des articles 38 et 39, portant révision, n'est-ce pas, du fonctionnement et puis de l'organisation du Conseil constitutionnel, évoquant ici la loi, n'est-ce pas, du 14 avril 2026. Moi, je pense que c'est un débat qui est vain, parfait ici. Soyons plus sérieux. Le gouvernement a pris position, il a fait une sortie en personne objective. Nous devions simplement attendre. Maintenant, ceux qui ont la capacité de lire dans des bouts de cristal ou de faire du vaudou, ils peuvent se laisser aller à leurs commentaires. Ça les engage. Merci. Ils sont également nombreux à travers le monde et qui contribuent à ce débat dominical. Le débat étant justement interactif. Nous allons lire quelques contributions de ces nombreux téléspectateurs. Bonjour à tout le panel. Bonjour Dr Valère. Ce pays n'est rien d'autre qu'un prank. L'engouement des jeunes pour l'étranger traduit d'ores et déjà la situation désastreuse du pays. Une grande curiosité planétaire. Même le président Aboza n'eût été la clairvoyance du docteur Valère, le professeur nous aurait maintenu dans le noir. C'est Mounif depuis Bastos qui envoie cette contribution. Bonjour le panel, bonjour Parfait Haïssi, le plus grand modérateur, qui nous dit qui a signé à la place du président de la République.